route de l'été, Sud Radio vous écoute. Et cette semaine, on va explorer un phénomène qui bouscule les clichés. De plus en plus de retraités reprennent le chemin du travail. Pour comprendre pourquoi, eh bien déjà, on va donner la parole à Anne, notre témoin, toujours active, malgré son âge, tout simplement. Garder un lien social, arrondir ses fins de mois ou continuer de se rendre utile chaque jour. Mais avant de commencer ce sujet, Théo Ampaillac, je voudrais évidemment en savoir plus sur Anne Richard. Qui est cette femme au parcours exemplaire, mais au quotidien difficile? Anne Richard, elle a 76 ans. Toute sa vie, elle a travaillé très tôt, dès l'âge de 13 ans, dans une ferme. Puis elle devient humanitaire, engagée auprès des femmes berbères avec son association Terre de Soleil. S'enchaîne ensuite des années dans la restauration, puis dans l'immobilier. Avec une retraite de 1100 € par mois, pas le choix. Elle reprend les animations jusqu'à l'année dernière. À 75 ans, elle était encore au travail pour, je cite, remplir le frigo, m'a-t-elle redit hier encore au téléphone. Aujourd'hui, c'est la précarité qu'elle ressent le plus. Elle pense à reprendre un travail pour compléter ses fins de mois. 58 ans de carrière, mais surtout une amertume, le manque de reconnaissance de la part de l'État. Et ce n'est pas tout, puisque Anne a un fils de 57 ans qui souffre de schizophrénie. Elle s'en occupe seule au quotidien. Anne Richard est avec nous ce matin. Elle va nous raconter son quotidien et la place faite aux travailleurs de l'ombre. Anne Richard, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, on va écouter votre témoignage dans quelques secondes, mais je voudrais aussi accueillir nos deux autres invités. Benjamin Zimmer, qui est directeur délégué et associé de la Silver Alliance. Bonjour monsieur Zimmer. Bonjour. Et nous aurons également Bertrand Martineau, qui est économiste, spécialiste de la question du chômage et des politiques de l'emploi. Merci beaucoup d'être avec nous, Bertrand Martineau. Bonjour. Alors Anne, on va déjà vous donner la parole évidemment parce que Sud Radio vous écoute, c'est avant tout une émission de témoignage. Racontez-moi votre quotidien, Anne. Pourquoi êtes-vous obligée aujourd'hui de continuer de travailler à 76 ans? Alors, bonjour à tous les auditeurs et merci de m'accueillir. Je suis très émue. Et je pleure, regardez. Prenez votre temps. J'ai repris le travail à 70 ans. Non, chère madame, j'ai pas repris le travail à 70 ans. J'ai pas arrêté de travailler jusqu'à 75 ans. J'ai travaillé 59 ans parce que j'ai travaillé d'abord en temps normal comme commercial. Bon, je ne vais pas raconter ma vie. Enfin, je travaillais dans une ferme toute jeune. Après, j'ai travaillé comme employé de maison. J'étais autodidacte. Ma mère m'a sorti du collège à 13 ans pour aller travailler dans les fermes. Alors, vous voyez un peu. Donc, j'ai pas eu la chance, comme tout le monde, d'aller à l'école. Et je me suis battue toute ma vie. Et donc, j'ai arrêté de travailler à 75 ans, mais vous savez pourquoi? Moi, j'étais animatrice dans les grandes surfaces, j'adorais mon métier, j'adorais le contact humain. Et j'ai eu un Covid long, deux Covid, plus un Covid long, dont j'ai failli mourir. Alors là, j'ai dû arrêter 1 an parce que je ne pouvais plus marcher, j'étais complètement dézinguée. Et j'ai repris un petit peu, mais je voyais que ça n'allait pas. Donc, j'ai arrêté de travailler définitivement à 74 ans. Vous voyez, 57 ans de travail quand même. Et du coup, là, vous avez repris... vous êtes dans quelle région, Anne? Je suis allée en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. D'accord. On abrace nos amis bretons. Et vous avez repris le chemin du travail, là? Non, là, je viens d'arrêter, je vous disais, à cause du Covid. Ça fait 1 an que j'ai arrêté. Non, mais alors pourquoi vous aviez continué à travailler avant? Quelles étaient les raisons? Une petite retraite, madame, une petite retraite de 1100 €. Et si vous savez comme moi que quand on voit les rentrées d'argent avec la retraite, est-ce qu'on paye tous les mois en facture et compagnie, ben il reste rien pour vivre. Alors moi, j'ai toujours fait un autre boulot aussi. J'avais une association pour l'Afrique. Je présentais des conférences dans les écoles, les maisons de retraite. Bon, après, j'ai dû arrêter à cause excusez-moi, je vais dire la vérité, Monsieur Paty qui avait été assassiné, les gens ne voulaient plus entendre parler de mes conférences. Donc après, je me suis tournée parce que moi, je défends toujours la cause des femmes dans tous ces pays qui souffrent là. J'ai pas été en Afghanistan, heureusement, je devais y aller, je serais peut-être jamais revenue. Mais les femmes berbères au Maroc, c'est-à-dire que je vendais des huiles d'argan du Maroc ici en Bretagne. J'avais créé une petite entreprise qui marchait très très bien. Et pour aider les femmes berbères aussi, comme je dis tout le temps, à sortir de leur cuisine, puisque ces femmes-là, normalement, n'ont pas beaucoup le droit de sortir dehors et d'aller travailler. Et ce commerce marchait très, très bien. Ça a duré 2 ans, puis un beau jour est arrivé... Moi, je défendais toujours la cause des femmes. Je vous dis, c'était une coopérative de femmes. Oui, et un jour, un homme est arrivé à la tête de cette coopérative. Et ce monsieur, il a dû trouver que je vendais trop bien. Et ben, il a mis la moitié d'huile d'olive dans mes huiles d'argan. Ah, ok. Donc c'était... J'ai dû arrêter mon entreprise, mais sans aucun dédommagement, bien sûr. Évidemment. Là, aujourd'hui, vous avez une retraite de combien?
1100 €. Et vous imaginez, vous évoquiez à Théo que vous alliez sans doute devoir retrouver du travail aujourd'hui à 76 ans. C'est-à-dire que madame, je vais vous dire, comme j'ai beaucoup de séquelles de santé aussi, quand même. Oui. J'ai la polyarthrite, j'ai été opérée d'un coude qui me fait très mal depuis des années. Enfin, je suis usée quand même à 76 ans. Et puis je dis que oui, si je trouve rien, je vais être obligée de recommencer à travailler. Alors j'ai écrit à Monsieur Bayrou, j'ai écrit à Monsieur Macron, pour récupérer aussi la perte d'argent de 7 000 € quand même que j'ai perdu par rapport au Covid. Et ça, tout le monde ne veut pas en parler. De toute façon, c'est la dictature. Maintenant, en France, il ne faut pas dire ce qu'on pense. Et là, j'ai écrit à Monsieur Bayrou, et je lui ai dit, puisqu'il nous dit qu'il veut demander aux Français, aux gueux, comme il nous appelle, les pauvres gens, les pauvres gens qui font vivre la France. Mais enfin, c'est nous. Eh ben, je lui ai dit que, je lui ai dit comment il faut faire pour réduire la dette. Moi, il n'a qu'à déjà diminuer tous les politiques, diminuer le salaire, et puis que chacun fasse une petite cagnotte pour moi, Monsieur Bayrou récolte ça 20 € et ça me permettrait de sortir de ma misère parce que là je suis vraiment en galère et vous vous rendez compte que je vais peut-être me trouver en surendettement à 76 ans. C'est pas une honte ça? Ah mais si, bien sûr. Eh ben oui, mais alors attends, je termine juste quand même. Vous savez que les banques ne vous font plus de crédit après 70 ans. Alors vous faites comment? Ben vous vous suicidez et puis c'est tout. Voilà, comme beaucoup de paysans et tout ça qu'on n'écoute pas. Et ce sont ces gens-là qui tiennent la France en haleine. Anne, en tout cas, merci de nous faire confiance et de venir vous raconter, de témoigner de cette dure réalité qui est la vôtre aujourd'hui. Je voudrais qu'on accueille en même temps Jacques qui a fait le 0826 300 300. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Vous avez une autre réalité également. Votre frère et des amis travaillent alors qu'ils devraient être à la retraite, c'est ça? Oui. Autour de mon entourage, je vois beaucoup de gens qui travaillent quand même. Et ils font du ramassage scolaire le matin, le soir, assez contraignant. Et par contre, à 55 ans, ils ne trouvent pas de boulot, quoi. Et paradoxalement, en 63, 64 ans, on trouve du boulot. C'est complètement... je trouve ça un peu bizarre. Et c'est des métiers très différents peut-être, non, Jacques? Oui, sûrement. Mais qui n'auraient sûrement pas pris à 55 ans, mais en même temps, ils n'ont plus le choix, quoi. Parce qu'ils ont une petite retraite, parce que ils ont... moi, je pense que les retraites en France, c'est un vrai sujet. Il y a des... J'ai lu un article où il y avait 80% des retraités en France qui touchaient pas la bonne retraite, personne n'en parle, personne ne revient dessus. On voit encore le gouvernement Bayrou qui veut taper sur les retraités, je sais pas.
Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et nous continuons à parler de ce sujet quand les seniors doivent travailler de nouveau pour vivre et survivre. On en parle avec Anne qui a déjà témoigné sur le début de notre émission, qui va être sans doute obligée de retrouver du travail alors qu'elle a 76 ans, alors qu'elle a déjà eu une vie à ne faire que travailler. Une retraite de 1100 € seulement. Elle s'occupe de son fils également qui est schizophrène au quotidien. Et voilà, elle dénonce le manque de reconnaissance de l'État, une précarité grandissante. Elle est avec nous évidemment sur Sud Radio. On va parler aussi dans quelques instants avec Benjamin Zimmer qui est directeur et délégué associé de la Silver Alliance. Nous avons eu Bertrand Martineau qui reste avec nous, économiste spécialiste de la question du chômage et des politiques de l'emploi, qui nous apporte la réalité des faits et des chiffres pour la grande majorité d'entre nous. Et je vais tout de suite accueillir Xavier qui lui aussi a appelé le 0800 26 300 300 et qui veut apporter son témoignage de vie. Bonjour Xavier. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous et merci de la confiance que vous nous apportez pour vous raconter sur Sud Radio. Vous aussi, vous avez dû retrouver du travail. Quel âge avez-vous, Xavier ? Alors moi, j'ai 73 ans et je suis un journaliste à la retraite. Mais pour des accidents de vie, des choses, j'ai été obligé de retravailler pour compléter ma retraite. Pourtant, j'ai une retraite tout à fait correcte. Mais malheureusement, il fallait que je travaille. Donc, je suis chauffeur pour enfants handicapés. Quelqu'un en a parlé dans l'émission. Je travaille pour une société qui a des contrats avec les départements. Et je transporte des enfants handicapés donc j'ai un CDI à temps partiel. Donc là, en ce moment, je ne travaille pas, évidemment. Mais je voulais dire, par rapport à monsieur Martineau, c'est bien beau, mais moi, je fais partie des 30% des retraités qui n'ont pas de maison à eux. Moi, je suis locataire. Et c'est un choix de vie aussi, peut-être. Mais le problème, c'est qu'avec le discours que tient ce monsieur, le gouvernement s'en sert pour dire les retraités sont plus aidés, donc il faut qu'ils passent au bâtinet. Et ben moi, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas vrai. On n'est pas tous des riches retraités. Alors, vous disiez vous-même que vous aviez une retraite à peu près correcte. Vous avez combien de retraite, Xavier ? Dans les 2000 €, on va dire, mais sans compter donc le travail que je fais maintenant. Oui, parce que je gagne à peu près 500 € par mois. De plus en étant chauffeur. Je vais demander à Bertrand Martineau de réagir, puisque vous l'avez alpagué à l'antenne, donc c'est normal que je lui donne la parole. Bertrand ? Oui, mais nous ne sommes pas du tout en désaccord. Il y a effectivement une proportion importante de retraités qui ont du mal à joindre les deux bouts, de même qu'il existe une proportion encore plus importante de non-retraités qui ont du mal à joindre les deux bouts. Effectivement, je parle de moyenne. Parce que les moyennes, effectivement, aujourd'hui, une retraite moyenne, si on prend en compte la base plus la complémentaire, ça fait à peu près 1600 € net par mois. Bon, et effectivement, et alors par ailleurs, un certain nombre de retraités, une majorité de retraités, effectivement, et propriétaires de son appartement, ont des revenus financiers, ont une assurance vie, etc. Le patrimoine en France est quand même très concentré sur les plus de 60 ans, il faut quand même le savoir, et de plus en plus d'ailleurs. Bon, sachant que vous héritez, en général, les héritages maintenant se font à 60 ans, donc c'est une sorte de cadeau de bienvenue quand vous rentrez en retraite. Souvent, vous héritez de vos parents. Alors vous allez me dire, il y a aussi des retraités qui n'héritent pas du tout parce que leurs parents sont pauvres. Oui, c'est pas une généralité. Voilà, ce sont des moyennes. Exactement. Et donc il y a des situations dramatiques, mais j'insiste sur le fait que les situations les plus dramatiques sont souvent liées à des problèmes qui ne sont pas que de la retraite, mais qui sont liés à des problèmes de santé, à des problèmes d'enfants à charge, à des accidents de la vie en fait. Vous êtes économiste spécialiste de la question du chômage et des politiques de l'emploi, donc je pense quand même que vous connaissez bien votre sujet. Je voudrais qu'on accueille, parce que tout va très vite dans cette émission, c'est un sujet qui nous intéresse tous et qui nous touche tous, Benjamin Zimmer, qui est directeur délégué associé de la Silver Alliance. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci de votre patience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les missions que la Silver Alliance propose aux seniors ? En fait, notre métier à nous, c'est de pouvoir apporter un ensemble de produits et de services qui vont permettre aux Français, vous les appelez les retraités, moi je les appelle les Français, qui veulent rester le plus longtemps possible dans leur domicile. Et donc c'est des services à la personne, c'est de la prestation de services pour de la prévention santé. Donc moi je travaille avec différentes entreprises, des entreprises comme Audica, comme Stana, comme O2 et j'en passe. Et en fait on n'a pas trouvé mieux que de créer Silver Alliance en réponse en fait au vieillissement démographique, puisque dans l'ensemble des propos qui ont été tenus en fait. On parle de cas qui sont effectivement, comme le disait Bertrand, assez symptomatiques et qui caractérisent pas toutes les personnes, tous les retraités, mais qui font partie de cet ensemble. Il faut quand même rappeler
qu'on est dans un processus démographique qui est inédit. Vous aurez en 2030 un Français sur 3 qui sera âgé de plus de 60 ans. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, en tout cas en France, mais dans tous les pays du monde, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, de voir des gens qui sont à la retraite retrouver un travail, je pense que ça risque de se produire de manière beaucoup plus amplifiée dans les temps qui vont venir, parce que en fait, pour pouvoir verser des pensions de retraite, il faut des actifs qui travaillent. Et comme on va avoir un déficit, une balance qui va être négative du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, il est très probable que dans les temps qui viennent, on travaille plus longtemps. Alors c'est des mesures qui sont impopulaires, c'est des choses qui sont compliquées dans notre modèle social, mais malheureusement, je vous parle de ça, moi j'ai 41 ans, je sais très bien que je partirai pas à la retraite à 64 ans. Et je pense que ça, on va le vivre. La question qui est sous-jacente à tout ça, c'est la question du travail et des valeurs qu'on met dans le travail. On a toujours l'impression que travailler, c'est un effort qui est insupportable. Mais travailler aussi, ça a des fonctions qui permettent de s'inscrire dans un paysage social, d'avoir des relations sociales, et on est des êtres sociaux. Donc, il faut aussi revoir ces choses-là dans la manière, le récit qu'on donne autour du mot travail. Alors, j'ai quelques chiffres et j'ai beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio, et je vais redonner la parole à Anne. Je voudrais bien, avant qu'on finisse ce sujet, ce dossier qui est très important, sur lequel on aurait pu vraiment faire une émission beaucoup plus longue, mais on a une pension moyenne pour les retraités. Et la pension moyenne est de 1661 € brut, ça fait à peu près 1545 € net. Ça, c'était des chiffres en début 2025. C'est la pension moyenne. Ça, c'est important de le préciser. On a plein de réactions. Alors, je vais essayer de lire une partie de ces réactions que nous avons sur la page Facebook de Sud Radio. Marie-Antoinette nous dit, faut pas oublier que les retraités sont souvent malades et que les médicaments ne sont pas remboursés. Moi, j'ai 1100 € par mois. Je suis propriétaire, mais il faut pas oublier non plus les charges de chauffage, la taxe foncière et tout le reste. Il faut que les hommes politiques soient moins payés au lieu de prendre sur les retraités. C'est trop facile, nous dit Marie-Antoinette. Nous avons Brigitte également qui réagit, Stéphane qui réagit, beaucoup de gens, beaucoup. Il y a Monique qui nous dit, écoutez bien, j'ai été conjointe collaboratrice sans salaire. J'ai dû me battre sans succès pour bénéficier de la loi 2005. J'ai dû travailler jusqu'à 68 ans, puis malade. J'ai une toute petite retraite. Je suis locataire et je suis sans aide. Voilà, on est vraiment face à ces réalités-là. Anne, pour vous redonner la parole quelques instants, et pour peut-être, je sais pas, passer un appel sur l'antenne de Sud Radio. Vous aimeriez, ce serait quoi l'idéal pour vous en termes d'emploi, de petit emploi, pour vous aider à boucler la fin de mois? C'est à moi que vous parlez? Oui, Anne. D'accord. Alors d'abord, je voudrais répondre à Monsieur Martineau, parce qu'avec l'économiste, ça me fait marrer, moi, statistiques, tout ça. On voit ça tous les jours, c'est facile, les écritures et tout, voilà. Alors moi, je voulais dire quand même que tous les retraités ne sont pas en couple et n'ont pas de bonnes retraites, ou un camping-car, ou une belle voiture. Moi, beaucoup, c'est des femmes seules comme moi qui galèrent. Et avec un fils handicapé, donc personne ne s'en occupe, parce que de toute façon, quand on a un enfant comme ça, on considère que vous êtes aussi en moitié bobo, je suis désolée. Et la retraite, on l'a gagnée, on a travaillé toute notre vie. Et alors, une chose que je me pose comme question à ce monsieur-là, Martineau, économiste, là. Et alors, avec respect, Anne. Envie aux jeunes d'aller bosser. Avec respect, Anne, s'il vous plaît, quand même. Je respecte, mais je suis énervée. Voilà. Oui, j'entends bien. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Martineau, aujourd'hui, pour donner envie aux jeunes d'aller bosser? Parce qu'il faut des actifs pour avoir des retraités. Mais on en a de moins en moins d'actifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, puisque monsieur Bertrand Martineau est avec nous encore et que vous êtes spécialiste de la question du chômage et des politiques de l'emploi et que vous êtes vous-même économiste, je vous laisse répondre à Anne. Oui, donc je pense que c'est pas une bonne chose d'opposer les jeunes et les retraités. Les jeunes vont beaucoup travailler, beaucoup plus longtemps que les actuels retraités. Ils auront une retraite beaucoup plus faible. Bon, donc mais la question se préoccuper des jeunes. Excusez-moi, monsieur Martineau, la question de Anne, c'est comment est-ce qu'on leur donne envie de travailler, puisqu'a priori, il y a aussi beaucoup de problèmes. Mais c'est pas qu'une question d'envie de travailler, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup nombreux, les jeunes. Je rappelle que notre démographie fait qu'aujourd'hui, il y a plus depuis la première fois, depuis l'après-guerre, depuis les années 30, il y a plus de décès que de naissances. Donc, il n'y a pas assez de jeunes dans ce pays. Donc, c'est pas qu'ils travaillent pas assez ou qu'ils sont particulièrement feignants, alors que les fameux retraités seraient au contraire des gens formidables, tous, qui auraient travaillé comme des brutes. C'est pas comme ça que ça se fonctionne. C'est un problème démographique. Et la démographie est têtue. Voilà. Les jeunes, les bébés, et même si on en faisait maintenant, de toute façon, ils travailleraient pas avant 20 ou 25 ans. Oui. Bon, donc de toute façon, on a un problème démographique énorme. Et la question politique qui se pose à nous, c'est comment on répartit l'effort. Voilà.
Voilà, c'est tout. Alors après, c'est des débats politiques. On peut répartir l'effort plutôt sur les jeunes, plutôt sur les retraités. Et voilà. Et là, c'est un débat politique. Mais on va pas dire on va sanctuariser les retraites ou au contraire on va pas toucher aux jeunes. Oui. Tout le monde, malheureusement, va devoir faire des efforts. On va faire la politique de notre démographie. Il y a rien à faire. Merci en tout cas d'être avec nous et d'être droit dans vos réponses et ça nous permet quand même d'éclairer aussi cette réalité aujourd'hui qui fait que beaucoup de retraités repartent sur le lieu du travail. Je voudrais conclure avec vous, Benjamin Zimmer de la Silver Alliance. Vous en êtes le directeur délégué et associé. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Silver Alliance peut proposer à tous ceux qui nous écoutent voilà, comment est-ce que vous pouvez aider ceux qui ont besoin de travailler? Déjà, merci de me redonner la parole. Déjà, juste préciser que nous, on fait une étude tous les 2 ans avec un CSA Institut, notamment sur l'évolution du pouvoir d'achat des retraités. Et tous les chiffres qui vous ont été donnés sont parfaitement vrais. Je voudrais juste ajouter un point, c'est que par foyer en France, le pouvoir, les revenus s'élèvent à 2524 €. Et les dépenses de ce même foyer sont de 1842 €. Donc ça veut dire qu'il reste quand même une capacité d'épargne pour les retraités. Effectivement, les cas qui ont été cités aujourd'hui ne font pas partie de ces cas et effectivement, il faut pouvoir les traiter. Bah oui. Nous, maintenant, ce qu'on fait concrètement, c'est que on travaille avec des acteurs qui développent en fait des plateformes de services. Je pense à Tipeee Job et à d'autres structures qui permettent des retraités d'avoir accès à de l'emploi, parce que vous pouvez faire un cumul emploi-retraite. Et ça, c'est un sujet qui fonctionne plutôt bien et qui est en croissance. Et alors, juste pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, vous avez parlé de Tipeee Job, T-I-P-I T-E-E-P-Y, et plus loin, Job, J-O-B. Voilà, et ça c'est une des plateformes sur lesquelles tous ceux qui écoutent Sud Radio ce matin peuvent aller fouiner un petit peu, regarder et trouver un emploi de complément en tout cas. On va pas repartir sur un CDI à 39 heures ou 35 heures. Exactement, et vous avez de plus en plus au niveau de France Travail, anciennement Pôle Emploi, des propositions d'offres d'emploi pour justement ce type de personnes, parce que effectivement, vous avez parlé tout à l'heure des chauffeurs pour les transports scolaires ou pour les transports sanitaires, c'est des demandes, et effectivement, il y a aussi un certain nombre de postes à pourvoir sur ces situations. Merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus dans cette émission. Merci beaucoup à Anne d'avoir témoigné de sa réalité, de s'être ouverte ainsi à l'antenne de Sud Radio sur ces réalités compliquées. J'espère, Anne, que les choses vont s'arranger, en tout cas au mieux pour vous. Merci à vous, Benjamin Zimmer, directeur délégué et associé de la Silver Alliance, d'être intervenu également sur Sud Radio, et à Bertrand Martineau, économiste spécialiste de la question du chômage et des politiques de l'emploi. Merci à vous trois. Dans quelques instants,